Hello les amis, j'espère que vous allez bien et j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau vlog. Nous sommes le vendredi 23 mai, il est 6 h du soir et comme je vous avais dit dans mon dernier vlog, ce week-end, nous allons aux Imaginales. Donc nous sommes à J-1 avant le grand jour et comment vous dire, aujourd'hui, ça que c'est journée stress pour moi parce que déjà ce matin quand je me suis réveillée, c'était panique à bord à l'idée de savoir qu'est-ce qu'il faut que je prenne et ne rien oublier. Donc j'ai vite préparé mes affaires. Je suis partie chez Chérie et en arrivant chez Chérie, je me suis rendu compte que j'avais oublié ma prochaine lecture. Mais bon, ça c'est pas le plus grave. Au moins j'ai tout ce qu'il me faut pour les Imaginales. En tout cas, je l'espère. Donc voilà, demain matin, grand départ pour Épinal. On a 1h30 de route. Et vraiment j'ai hâte, même si ça me, comme je vous dis, pour moi c'est toujours panique à bord avant l'événement, mais après ça va aller, hein, vous en faites pas. Et vraiment j'ai hâte parce que c'est un événement que j'attends chaque année et je sais que je vais me faire plaisir en espérant juste qu'il fasse beau comme les années où nous y sommes allés. Vous voyez, il a toujours fait beau quand on y est allé, c'est vrai. Mais vraiment j'ai hâte. Sinon pour la journée, alors je peux enfin vous le dire, dans le dernier vlog que j'ai fait, vous m'avez vu faire du diamond painting, des marque-pages en diamond painting. Je vous ai dit qu'en ce moment j'en faisais beaucoup. Eh bien je vous ai caché un petit secret là-dedans, c'est qu'en fait ces marque-pages ne sont pas pour moi. Ces marque-pages, je les préparais pour les Imaginales, c'est pour vous, pour les personnes que je vais rencontrer aux Imaginales, pour pouvoir les remercier tout simplement et leur donner un petit quelque chose, parce que c'est vrai que l'année passée, quand on y a été, il y a beaucoup de gens qui sont venus me parler, tout ça, et puis je me disais mais c'est dommage de pas avoir un petit quelque chose pour les remercier. Et cette année, alors j'ai cherché, et après coup je me suis dit mais pourquoi pas allier le diamond painting avec un marque-page. Alors j'ai fait venir plusieurs sortes de marque-pages, je les ai fait. Ça m'a pris beaucoup de temps, je pense que ça fait 2-3 mois que je suis dessus. Et en tout, on les a comptés avec Chérie, il y en a une quarantaine. Le dernier, plutôt les derniers, je les ai finis mercredi. Donc pour vous dire, j'étais ric-rac. Si je refais ça l'année prochaine, je m'y prendrai un peu plus tôt. Et heureusement que Chérie m'a aidée. Mais au final, il y en a une quarantaine. Donc c'est pour vous. Je vous ai fait d'ailleurs un rush, on les voit tous. Et vraiment, je suis fière de moi de me dire que j'ai fait tout ça pour vous. Et j'espère qu'en tout cas que ça vous fera plaisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire pour lesquels vous plaisent le plus. Pour que aussi me faire une idée pour l'année prochaine. Quel type est-ce que je recommande éventuellement. Mais moi ça m'a fait plaisir de pouvoir les faire pour vous. Et aussi je vous ai montré, j'ai designé un marque-page pour dévoreuse de livres en fait, pour la chaîne. Cette année j'ai décidé de faire le thème en fait de l'imaginaire mais plus dans le optique du rêve. Et du coup le premier côté représente ceci, vraiment le rêve, ce côté imaginaire. Et disons que j'ai mis un chat pour rappeler nos deux filles tout simplement, Ambre et Vanille. Donc c'est ça le petit clin d'œil avec le chat. Et de l'autre côté, vous retrouvez la chaîne et tous mes réseaux. Donc là pareil, j'en ai fait imprimer une centaine et j'en prendrai quelques-uns avec moi demain pour vous les donner avec des marque-pages Diamond Painting. Voilà, donc en tout cas moi j'ai hâte. J'espère que ça vous plaira et que ça vous fera plaisir. Sinon, ce soir nous sommes vite allés avec Chérie à la boucherie. En revenant, on s'est arrêté par la boîte à livres que je vous ai montré la semaine passée lors du dernier vlog. Chérie m'a dit mais viens on s'arrête un coup. Moi je lui ai dit mais je pense pas qu'on va trouver de nouvelles lectures spécialement parce que ça fait une semaine, je pense pas que ça s'est beaucoup renouvelé. Et je suis revenue avec ça. Franchement cette boîte à livres c'est une super trouvaille, hein. Je vais aller déposer tous mes livres là-dedans et je vais tout le temps aller voir s'il y a des nouveautés parce que chaque fois je trouve des super bons livres et en bon état et franchement... Comme je vous dis, c'est un tout petit village et j'en attendais rien du tout, mais que de surprises. Donc cette fois, j'ai pris une enquête des sœurs Parker. Donc c'est Sur les traces de l'homme masqué de Caroline Quinn. C'est la même autrice que lit Alice. Et c'est toujours aux éditions Hachette dans les bibliothèques vertes. Voilà. Là, j'ai aussi trouvé un bibliothèque rose. C'est Fantomette et l'île de la sorcière de Georges Chollet. Donc là, toujours aussi aux éditions Hachette, mais comme je vous disais, bibliothèque rose. Alors celui-là, j'ai même pas lu le résumé, j'ai vu Île de la sorcière, ça m'a suffi. Et je me dis ce sera vite lu, c'est toujours sympa. Les Fantomettes, c'est vrai que je connaissais pas trop à l'époque, alors ce sera l'occasion de découvrir. J'ai également trouvé cette bande dessinée, Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Donc c'est de Paul Devondre, Gif, Nathalie Jomard et c'est d'après l'œuvre de John Gray. Et c'est édité chez Pocket, voilà, je vous montre la couverture. Et pour vous donner une idée des dessins que vous retrouvez à l'intérieur, après vous les découvrirez plus en détail
dans mon prochain book haul, mais voilà. Donc là pareil, j'ai vu ça, je me suis dit bah, tiens, pourquoi pas, tu la prends, tu la lis, tu la ramènes. Et Chéri l'a aussi feuilleté, et puis je pense qu'il va peut-être aussi la lire également. Et ma dernière trouvaille, alors ça je m'y attendais pas du tout, j'étais vraiment surprise et je me suis dit mais s'il était la semaine passée, je l'aurais vu. Donc il est revenu entre temps pour vous dire que apparemment il y a du flux, en tout cas ça, il y a des gens qui ramènent régulièrement des livres dans la boîte à livres. Donc j'ai trouvé le premier tome en papier de La Servante écarlate de Margaret Atwood. Et là c'est aux éditions Robert Laffont, voilà regardez. Voilà, donc je l'avais déjà en numérique, mais je me dis si je peux l'avoir en papier, pourquoi pas, en plus il est en très bon état, et voilà, donc ce sera l'occasion d'avoir aussi en format papier pour le lire prochainement. Mais voilà, que de surprises. Donc en tout cas, je vais y retourner régulièrement pour voir ce qu'il y a dans cette boîte à livres, mais comme je vous dis, il y a des petites pépites, et moi je pense que je vais régulièrement aussi aller y déposer mes livres, pour aussi pouvoir donner l'occasion à d'autres lecteurs de se mettre des livres sous la dent. Sinon pour demain, comme je vous ai dit, j'ai préparé mes affaires, il fallait ne rien oublier, donc cette année je n'ai pas pris mon sac à dos sans dalmatien avec moi, le petit patch que je vous montre habituellement, car effectivement comme il faut mettre les marque-pages, je les ai mis dans des enveloppes et ça prend quand même de la place parce qu'ils sont une quarantaine, hein, comme je vous ai dit. J'ai pris un plus gros sac et donc je serai avec un sac, un ancien sac de Barcelone, quand j'avais visité Barcelone à l'époque où j'étais en école de commerce. Donc vous voyez, ça date, je crois que le sac il doit avoir plus de 10 ans. Mais au moins c'est le seul sac que j'ai trouvé, c'est que je pourrais tout mettre dedans. Et pour m'accompagner, j'avais aussi amené, pour espérant les faire dédicacer, le premier tome de Phobos de Victor Dixon, donc dans la collection R, voilà, je vous montre la couverture. Et en fait, je ne savais pas quel roman faire dédicacer cette année à Victor Dixon. Et suite au vlog de la semaine passée, où c'est qu'on a vu la nuit des musées et plus particulièrement l'exposition sur Mars, je me suis dit, ben, c'est un signe, je vais lui amener Phobos et voilà, pourquoi pas juste lui donner l'anecdote parce que c'est un peu rigolo. Mais il y a beaucoup de choses qui m'ont fait penser à Phobos dans cette exposition, donc voilà, le premier livre à faire dédicacer. Et le second que j'amène, c'est Dullahan de Marine Kellada en auto-édition. Donc voilà, j'espère aussi la rencontrer pour pouvoir lui faire dédicacer, car là on est sur une réécriture du Cavalier sans tête, mais dans un style aussi de réécriture de La Belle et la Bête. Et j'avais vraiment adoré, c'est le premier que j'ai eu de l'autrice. Et je trouve que si j'ai l'occasion de la rencontrer, c'est celui-là que je vais lui faire dédicacer en tout premier. Voilà pour ce que j'avais amené. Pour le reste, je vous ferai des rushs demain, petit à petit. Je verrai demain sur à quelle heure on rentre, si je vous fais un rush fast cam pour vous donner plus de détails sur la journée. Ou sinon, je vous retrouverai dimanche, voilà, à voir quand est-ce qu'on rentrera, comment se passera la journée. Comme d'habitude, nous avons Miss Imaginal avec ma meilleure amie. Demain, elle vient, on la prend et on part tous ensemble. Donc voilà, je pense que ce sera une très bonne journée. Chéri sera aussi de la partie. Et sinon pour mes lectures en cours quand même, pour vous, ce qui vont m'accompagner ce week-end, même si je pense que je ne vais pas avoir le temps de beaucoup lire, mais que vous sachiez ce que j'ai actuellement. Donc je suis toujours dans ACOTAR, le tome 3, Un palais de cendres et de ruines de Sarah Gilmas aux éditions La Martinière, voilà, je vous montre la couverture. J'avance quand même, là j'en suis à la page 494, voilà, ça donne ici, sur 700, un peu plus de 700 pages, j'en suis environ 65% du livre. Donc j'avance gentiment. En général, comme je vous dis, je lis 3 livres en même temps et je switch. Et souvent, celui-là c'est le dernier que je switch, genre j'en lis 2-3 chapitres par soir. Alors c'est pour ça qu'il avance plus longtemps, et puis quand même c'est une plus grosse bricasse que ce que j'ai habituellement, donc voilà, je fais durer. Mais j'aime toujours autant, et voilà, je suis prise dedans. Et des fois, je relis ce livre, franchement, et je me demande où j'avais la tête lorsque je l'ai lu la première fois, parce que je n'ai plus aucun souvenir. Je relis des choses et je me dis mais vraiment ça je ne m'en rappelle absolument pas. Et surtout que c'était le dernier que j'avais lu à l'époque. Alors à l'époque je sais que je les avais lus, il y avait eu un gros écart. Je sais que j'avais lu le tome 1 pour mon premier Cold Winter Challenge en 2019-2020. Ensuite le tome 2 je sais plus quand je l'avais lu, peut-être courant 2020. Et le tome 3 je crois qu'il y avait eu quand même pas mal d'écart, une année et demie d'écart. Alors peut-être que j'avais plus tous les éléments. Et quand je lisais, ça me tiltait pas autant que maintenant, parce que là, vraiment, cette relecture, je l'ai commencé cette année, et j'ai vraiment enchaîné les 3 tomes, donc là, j'ai tous les éléments en mémoire, et voilà, je vous dis, j'ai vraiment l'impression de redécouvrir ce tome 3, vraiment, parce que je n'en ai plus aucun souvenir, et la fin va vraiment être une
découvert comme si lors de la première fois parce que j'en ai plus aucun souvenir. Alors j'ai hâte d'y arriver. Et franchement, je suis contente d'avoir fait cette relecture et ensuite de pouvoir enchaîner, comme je vous disais, avec le tome intermédiaire et le tome sur Nesta qui sera une découverte par contre pour celui-ci car je ne l'avais pas lu. Et c'est justement pour ça que je relis toute la saga à Cotard pour justement me replonger dans l'univers et pour enchaîner avec le tome sur Nesta quand j'aurai relu les 3 premiers tomes, le tome intermédiaire, voilà. Et après, pourquoi pas enchaîner avec une autre saga de Sarah J. Maas, tant qu'à faire, je pensais plutôt à cliquer les Anna. Et puis ensuite me lancer dans les Crescent City. Voilà, alors après, à voir si ce sera cette année ou si on se dit pour cette année Sarah J. Maas c'est bon. Et on attend 2026 pour enchaîner avec tout le reste. Sinon, hier soir, j'ai commencé un Alice. J'ai commencé Alice à Venise de Caroline Quinn aux éditions Hachette en bibliothèque verte. Voilà, je vous montre ici. Donc, je l'ai commencé hier, j'en suis déjà à la moitié, ça se lit vite. Hein, c'est des Alice, c'est jeunesse, c'est vraiment agréable à lire. Et là, donc, on va suivre Alice et ses amis Marion et Bess qui sont en vacances à Venise. Mais sauf que pour elle, rien ne va se passer comme prévu car effectivement, une nouvelle enquête va arriver. Et Alice doit enquêter sur la disparition d'un jeune homme. Voilà pour le résumé. Alors, je dois vous dire que là, j'en suis déjà à la moitié. J'ai déjà lu plusieurs Alice. Alors, ceux que j'avais notés sur Livre Addict, je me rappelle, il y avait Alice et... comment ça s'appelle? Et le manoir hanté. Et Alice et l'esprit frappeur. Et j'avais aussi lu Alice et le diamant ou la bague. Je sais plus lequel c'était exactement. Mais il me semble que dans les autres, j'étais beaucoup plus pris dedans que celui-ci. Celui-ci, dès le départ, je me suis dit, oui, j'ai plus de mal à entrer dans l'enquête. Alors, à voir si... Voilà, pour le moment, je dirais que c'est pas mon préféré. Mais ça se lit vite, hein, quand même, j'ai envie de vous dire. C'est fluide, c'est intéressant. Et tout s'enchaîne très rapidement. Alors, je vais le terminer, hein, pour vous dire, j'en suis là. Je suis à la page 105 sur... Il y en a 180. Voilà, vous voyez, j'en suis ici. Donc, ça va se lire assez vite. Mais... Alors, j'ai vu que pour beaucoup, c'est un de leurs tomes préférés. Parce que j'ai été voir juste comme ça les commentaires sur Livre Addict, ce que disaient les gens. Pour beaucoup, c'est leur tome préféré. Et moi, j'ai pas cette impression-là. Voilà, je suis l'enquête, mais sans vraiment être prise dedans. Et j'avais l'impression avec les autres que c'était pas comme ça, en fait. Les autres, j'étais beaucoup plus prise dans l'enquête, j'étais à fond dedans. Et là, je me dis, oui, voilà. Alors, effectivement, il se passe des éléments intéressants, mais... ça me captive pas comme d'habitude, alors ce sera certainement pas mon tome préféré. En tout cas, j'espère le finir ce week-end. Je me dis, vu la taille qu'il fait, ça devrait être envisageable. Et sinon, alors je me décale un peu. L'autre lecture que j'avais prévu de commencer, c'est un service presse. Il s'agit du tome 3 du manoir de Castlecats. Le temps des brumes, je crois que c'est le tome dédié au printemps. C'est d'Alotte et Ségur aux éditions Scrinéo. Et le manoir de Castlecats, c'est une saga que j'apprécie beaucoup, que j'attendais la suite avec impatience, et que là, comme ce tome est le tome du printemps, je me dis que c'est exactement la bonne période pour le lire, justement qu'on arrive surtout sur la fin de la période. Et juste pour dire, en fait, le manoir de Castlecats, c'est une école de magie pour chats. Donc voilà, il y a tout ce qu'il faut pour me plaire. Et on va suivre nos protagonistes qui vont vivre pas mal de péripéties. Et vu comme c'est terminé le tome 2, j'avais hâte de lire cette suite. Donc voilà, j'ai hâte et... Alors à voir si je la commence ce week-end, comme je vous dis, vu qu'il y aura pas mal de choses de prévues. Mais en tout cas, c'est une lecture que je vais lire par la suite. Et je remercie encore la maison d'édition pour sa confiance. Car vraiment, c'est une saga que j'adore. Et d'avoir pu le recevoir en service presse, eh bien, je suis vraiment contente. Et j'ai hâte de retrouver nos amis à quatre pattes dans leurs prochaines aventures. Voilà, je pense que je vous ai fait une introduction de vlog qui est déjà assez longue. Je vous dis du coup... à tout bientôt pour la suite face cam et j'espère que ce vlog vous plaira et que ça vous permettra de passer un bon moment avec moi aux Imaginales. Du coup, je vous dis à plus.
Alors je vous reprends, nous sommes le 24 mai, il est 8h15 à peu près. On est bien rentré des Imaginales, alors comment vous dire, c'était une très belle journée comme d'habitude. Franchement, j'en reviens avec beaucoup de souvenirs et très fatiguée. J'ai sociabilisé, donc maintenant j'estime que j'ai bien sociabilisé aujourd'hui. Donc ces prochains temps, je vais rester tranquille à la maison ou un peu, voilà, sans trop croiser de gens. Mais très belle journée, j'ai eu l'occasion de revoir Victor Dixon. J'ai pu revoir mes amis du Gaelic, donc les auteurs suisses également. J'ai pu revoir Nina Quill, plein de monde, découvrir de nouvelles personnes, faire des achats bien sûr. Et Chéri m'a gâtée parce que c'était... en fait, c'est lui qui a tout payé mes achats vu que c'était en fait mon cadeau d'avance pour mon anniversaire. Donc voilà. Après, j'ai encore été raisonnable, même si ce qui est à côté de moi, il y a quand même une belle pile. Vous la verrez juste après. Mais oui, c'était une très belle journée, on a eu la chance avec le temps. Et voilà, j'en reviens avec des étoiles plein les yeux. Au niveau des marque-pages, genre j'ai pu les distribuer, en distribuer quelques-uns, en tout cas aux personnes qu'on a croisées, et en donner aux auteurs que je connaissais. Alors, pour tout vous dire, il y a certains marque-pages qui ont eu beaucoup de succès, notamment les dragons et les dragons. Et les loups. Ouais, les dragons et les loups. Je sais même plus parler, vous voyez, c'est... crevé. Et d'autres qui n'en ont pas du tout eu de succès, notamment les oiseaux, il y en a un qui est parti, et les pans, il n'y en a aucun qui est parti, alors qu'ils étaient super beaux, mais voilà, ils n'ont pas eu leur succès. Donc avec les marque-pages qui restent, je pense que pour une partie, je les mettrai dans les paquets que je fais pour quand on fait des échanges de livres, pour offrir, que vous puissiez également en profiter, tout simplement. Et les autres partiront l'année prochaine aux Imaginales. Et entre-temps, peut-être que je regarderai pour faire un ou deux nouveaux formats pour aussi varier. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de pouvoir faire tous ces diamond painting. Moi, j'aime beaucoup ça. Mais cette fois, il faudra que je m'y prenne en avance pour les faire tranquillement et pour alterner avec le coloriage parce que là, ces temps-ci, j'ai vraiment eu l'impression de faire que du diamond painting et d'un peu mettre de côté le coloriage. Voilà pour la journée. Sinon après nous sommes encore allés au Cultura. Après les Imaginales on a profité parce qu'il y a un Cultura sur Épinal. Et on a fini par notre traditionnel McDonald's. Et là on vient de rentrer. J'ai pris ma douche parce que voilà, claqué. Je me suis dit voilà, une bonne douche ça me fera du bien. Voilà pourquoi je reprends de nouveau avec les cheveux mouillés. Et il est temps de vous montrer le massacre. Parce que alors déjà, j'ai un énorme book haul qui doit arriver prochainement. Je ne sais pas combien il y a de livres qui sont arrivés ou que j'ai reçus entre-temps. Et à tout cela, il faudra rajouter ceci. Tada. Voilà. Alors, pour vous montrer ceci, voilà. Ça, c'est les Imaginales. Tac. Ça, c'est Cultura. Et ça... c'est Easy to Cash, voilà. Comme ça, vous voyez les différentes étapes. Alors, j'en profite pour vous montrer, Nina Quill m'a gentiment donné son marque-page. Il est trop chouette avec le petit Achille dessus. Et puis aussi, on a pu voir Achille. Il est trop mignon, Achille, en vrai. Et puis, ça a été sympa de pouvoir rediscuter avec Nina, échanger, de voir Papa Quill aussi, de nouveau. Donc, un très bon moment. Ensuite, alors, attendez, il faut que je prenne les deux livres. Alors, j'ai pu faire dédicacer mon exemplaire de Phobos par Victor Dixon. Il a la petite griffe, voilà. Je suis contente. Et disons qu'il a double dédicace, parce que je ne sais pas si vous verrez, mais ici, il avait déjà été dédicacé par Vanny, parce que quand elles étaient petites, elles s'amusaient à venir mordre mes livres ici dans le coin. Donc Vanny l'avait également dédicacé. Et sur place, il y a en première, le tout dernier Vampiria que j'ai profité d'acheter également. Comme ça, je pourrais pleinement me plonger dans la saga Vampiria, la découvrir et tout l'enchaîner d'une traite si j'ai envie. Donc là, pareil, dédicacé également. Hop. Et puis à tout le monde, Victor Dixon donnait, en tout cas à ceux qui avaient Vampiria, il donnait l'Atlas du monde de Vampiria. Voilà, c'est un petit livret qui a l'air vraiment sympathique. Et puis... je pense que je me pencherai vraiment dessus quand je commencerai les Vampiria pour bien me mettre dans l'univers. Sinon, j'avais prévu de m'arrêter au stand du Héron d'Argent. Je ne savais pas quel livre j'allais prendre. Et quand on est arrivé sur place, je me suis dit non mais c'est clair, il faut que je reparte avec celui-ci. Donc c'est le dernier chant d'une sirène de Stéphanie
Scrobala aux éditions, donc le Héron d'Argent. Regardez la beauté du bouquin, le jaspage. Et bien entendu, il est aussi dédicacé, donc elle m'a donné le marque-page de notre protagoniste. J'ai le marque-page des Hérons d'Argent. Et regardez la beauté, non mais... Au secours. Et bien entendu, il est aussi dédicacé là. Voilà. Mais après, je vous les remontrerai plus en détail dans les book hauls. C'est pour ça que je vous fais pas les résumés et tout ça, parce que sinon, on en a pour des plombes. Mais ils repasseront en book haul. Et toujours aux Imaginales. Alors, j'ai été sur le stand des éditions Plume Blanche. Aussi, pareil, je ne savais pas lequel prendre. J'hésitais entre Écho d'Humanité. J'ai réfléchi et je me suis dit, je sais que c'est un tome 1, donc je souhaitais attendre que le tome 2 soit sorti pour justement avoir les 2 tomes à ma disposition pour pouvoir les enchaîner. J'ai aussi hésité avec Entre nous, la rivière d'Alexiane de Lys, mais finalement, il y en a un autre qui a attiré mon regard, et vous savez qu'en plus je suis dans une période où je recherche ces créatures fantastiques. J'ai décidé de me pencher sur Âme Sang de Marion Aubry aux éditions Plume Blanche. Voilà, je vous montre la couverture. Et là, alors on est sur des fées vampires. Voilà, désolé, on parle de vampires. Je suis dans une période où je recherche du vampire ou des créatures suceuses de sang. Il me fallait ça. Et alors, je ne savais pas que l'autrice était sur place. Et tout d'un coup, on prend le livre. Elle m'a dit, vous voulez que je vous le dédicace? Et je me suis dit, ah merde, c'était l'autrice. Parce que, alors, je ne connais pas du tout Marion Aubry. Et c'est vrai que j'ai pas trop regardé la tête qu'avaient les auteurs au départ. Alors, je lui ai dit, oui, bien sûr, vous pouvez le dédicacer. Et elle m'a mis... Alors, elle m'a fait une magnifique dédicace, c'était déjà juste un chef-d'œuvre à voir comment elle la faisait. Alors j'ai eu un petit marque-page, je pense que le marque-page du livre n'était plus disponible étant donné ce qu'il est noté dessus. Et la dédicace, alors, regardez cette beauté, mon Dieu. Vous voyez? Mon Dieu, vraiment. Et puis là, je crois que c'est un one-shot en plus, alors c'est aussi ce qui a aiguillé mon choix pour ce livre, mais hâte de le découvrir. Et sinon, alors ça c'est pas un achat, j'avais pris avec moi Dulan de Marine Kellada, sans auto-édition. Alors on l'a cherché Marine Kellada parce qu'on a déjà fait un tour dans le parc, on l'a pas trouvée. Et je leur disais, mais c'est pas possible, je sais qu'elle est dans un de ces stands dans le parc. Alors on est reparti dans l'autre sens, on a regardé tous ces stands. Et pour finir, on l'a trouvée, mais elle était vraiment tout au fond du stand, alors il fallait bien chercher. Et du coup, j'ai aussi ma petite dédicace pour Dulan. Voilà, donc je suis contente de... mon petit passage aux Imaginales. Alors après, comme je vous disais, nous nous sommes arrêtés à Cultura. Là, ben pareil, chérie m'a dit, vas-y, fais-toi plaisir. Alors, j'ai déjà pris des suites de saga. Je me suis pris Seule la mort attend la vilaine, donc le tome 2 qui me manquait de Suol. Et c'est selon l'histoire originale de Gwon Yeoeul. Alors, pour la prononciation, on repassera. Et c'est aux éditions Kotun. Il me fallait... Alors, j'ai le tome 1 et le tome 3. Je sais pas pourquoi on a switché le tome 2. Et je me suis dit, ce serait bien quand même que je me reprenne le tome 2. Comme ça, je l'enlève de ma wishlist Amazon. Et on repart sur à partir du tome qui me manque vraiment. Parce que je suis sûre... Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Quand j'ai des tomes comme ça, intercalés. Parce que là, j'avais que le tome 2 et le tome 4. Les gens se disent, ah, j'ai oublié de mettre le tome 3. Alors, ils me reprennent le 2, le 3 et le 4. Et comme ça, j'en ai un double. Alors, je me suis dit, comme ça... on repart d'où j'en suis, pile poil. Alors voilà, un webtoon. Et ce sera l'occasion peut-être d'enfin pour me lancer dedans. Sinon, j'ai également pris le 3e tome de la saga Lightlark, Sky Shade, de Alex Astor aux éditions Lumen. Et bien sûr, j'ai pris la version collector pour qu'elle soit assortie à mes autres versions. Voilà, j'adore celle-ci de couverture, elle est magnifique. Alors, il est toujours sous blister et il le restera jusqu'à ce qu'il soit lu parce que vraiment, je ne tiens pas à abîmer ce livre. C'est une pure merveille, franchement. Et il faudra que je commence la saga, mais je voulais avoir ce tome collector parce qu'avec Lumen, j'ai toujours peur que justement, au bout d'un moment, je ne peux le trouver. Et dernier livre que j'ai pris au Cultura et que, voilà, il me faisait envie parce que beaucoup de monde en parle en ce moment, c'est le tout dernier Hunger Games, donc... Lever de soleil sur la moisson, je vous dis, hein, je vais y arriver. De Suzanne Collins aux éditions Pocket Jeunesse. Donc là, pareil, il faudrait que je me relise les Hunger Games et que je lise les 2 hors série parce que les 2 tomes préquels, en fait, je ne les ai pas encore lus. Donc ce sera l'occasion de relire la trilogie d'origine et de lire les 2 préquels par la même occasion.
Et ensuite, à côté du Cultura, à Épinal, il y a un Easy Cash. Donc on a été faire un tour. Comme d'hab, moi j'étais au rayon livre avec ma meilleure amie en me disant, on sait jamais, des fois tu peux faire des bonnes découvertes. Et à croire que le destin était avec moi en fait. Car vraiment, j'aurais voulu faire exprès, j'aurais pas pu. Et je vous jure, c'est incroyable, j'ai trouvé le second tome de La Servante écarlate, donc les testaments de Margaret Atwood. Et là, c'est chez Robert Laffont. Voilà, c'est pas la même édition que celle que j'ai trouvée hier en boîte à lire, mais j'aurais trouvé la saga, la duologie La Servante écarlate, en easy cash et en boîte à livres en un seul week-end. Donc, voilà, comme je dis, j'aurais voulu le faire exprès, ça n'aurait pas été possible. Voilà du coup pour ce petit rush face cam. Comme je vous dis, très bon moment passé aux Imaginales. Bon là c'est Vanny qui est passé, vous avez bougé. Mais vraiment je suis contente, même si je vais être très fatiguée, je pense sur la semaine à venir, mais contente de cette belle journée, d'avoir revu des gens que je connaissais, d'avoir pu vous faire plaisir avec les marque-pages, parce que je voyais que en tout cas vous avez eu l'air de beaucoup les apprécier. Et d'avoir fait de nouvelles rencontres, c'est toujours sympathique et il a fait beau. C'était pas l'année où il a fait le plus chaud, mais il a fait beau, c'est le principal. Et voilà, et puis c'est toujours un plaisir de se rendre compte que les auteurs, en fait, d'une année à l'autre, ils se souviennent de ma tête, surtout Victor Dixon, à chaque fois, il me dit, mais on se connaît, vous venez chaque année, et je suis là, oui, exactement, c'est juste. Et ça fait plaisir, quoi, je me dis, j'ai une tête qui reste dans les mémoires, est-ce que c'est les cheveux rouges, le sourire, je ne sais pas. Mais voilà, et puis on a aussi revu d'autres personnes qu'on a vu l'année précédente, donc ça fait toujours plaisir. Et oui, très belle journée. Alors, il y a juste un moment donné, j'ai cru que j'allais mourir. On est en train de parler avec justement une personne et à un moment donné, j'ai eu une boule dans la gorge à cause de la fumée. J'ai craché mes poumons pendant je sais pas combien de temps, mais après ça allait, heureusement. C'est reparti. Mais très très bonne journée. Sinon, je ne vous parle pas de mes lectures que j'ai faites hier soir. J'ai juste avancé un peu dans Alice, je crois que je suis à 75% environ de ma lecture. Donc tout d'un coup, si je mets les bouchées doubles ce soir, il est fini. Et à Cotard, j'ai encore lu quelques chapitres, je crois que j'arrive des 70% également. Donc j'avance gentiment. Et j'ai pas encore commencé le manoir de Castle Cat, alors à voir si je le commencerai du coup dans ce vlog. Ou en tout cas, ça fera partie de mes prochaines lectures. Et hier, je vous disais que j'avais oublié le livre que je devais prendre avec moi comme aussi prochaine lecture. C'est le dernier livre qu'il me reste à terminer pour ma palle du printemps, donc voilà. Il faudra que je me mette cette semaine pour essayer de le lire durant la semaine, justement pour être à jour pour ma palle du printemps. Et là, aujourd'hui, vous avez dû avoir ma palle de l'été qui s'est publiée sur la chaîne YouTube, si ça vous intéresse de la regarder. Mais du coup, voilà, de très bons achats, je suis contente. Et maintenant, je vais devoir vous faire le book haul de tout cela. Et il va falloir ranger tout ça dans la bibliothèque pile à lire. Donc elle commence un peu à se remplir et je ne sais pas comment je vais caser tout ça. Mais on va trouver, pas de problème. Et puis du coup je vous laisse là pour ce rush face cam et je vous retrouverai demain pour clôturer le vlog.
Alors je vous reprends pour clôturer ce vlog, on est le dimanche 25 mai, il est passé 11 h du soir. Aujourd'hui ça a été vraiment journée chill parce que je vous avoue que suite à la journée d'hier, je suis fatiguée, vous n'imaginez pas à quel point j'ai bien sociabilisé, pour moi ça me demande quand même un certain effort, on va dire, avec mes soucis de santé et tout cela, plus le trajet. Les trajets pour moi sont assez durs, surtout les longs trajets. Voilà, je suis contente, comme je vous disais hier, de l'avoir fait. Mais aujourd'hui, je sens le contre-coup. Suite au rush facecam que je vous ai fait hier, c'est vrai que il y a encore venu des amis hier soir, alors j'ai pas beaucoup lu. Et ensuite, j'ai quand même lu un petit coup, mais que quelques chapitres. Après, j'étais claquée, j'ai été me coucher. Et c'est vrai que j'ai repensé entre-temps, après le rush que je vous avais fait hier facecam aussi. Et je sais qu'il y avait des auteurs ou des gens qui avaient envie de me voir. Sauf que, en fait, aux Imaginales, vous avez ce qu'on appelle la bulle, c'est la grosse tente, on va dire. Il y a beaucoup d'auteurs qui sont réunis, certaines maisons d'édition. Et il y a énormément de monde. Alors hier matin, quand on y allait, c'était déjà bien rempli. Et je vous avoue qu'il y a certains auteurs que j'aurais voulu voir, même moi, ou bien qui auraient voulu me voir, que je savais qu'ils étaient dans la bulle. Et on a fait le tour de la bulle déjà le matin, en début de matinée, et déjà là, c'était trop pour moi en fait au bout d'un moment. Quand on arrive au bout de la bulle, fallait que je sorte, je me sentais étouffée, et l'après-midi, je savais que c'était encore pire, donc j'ai pas eu la force d'y retourner. Voilà, si vous regardez cette vidéo et que vous étiez dans la bulle justement, voilà, je suis désolée, mais j'avais envie de venir vous voir, mais au bout d'un moment, c'était au-dessus de mes forces et j'ai pas pu venir parce que voilà, je m'en sentais plus capable et de voir tout ce monde. Donc l'après-midi, on s'est concentré sur les petites tentes qui sont dans le parc où les gens sont plus dispatchés, et pour moi, ça allait mieux parce que voilà, je vous dis, le matin déjà c'était difficile, et voilà, je tenais juste à revenir un petit coup là-dessus. Sinon, j'ai enregistré tous les livres que j'ai achetés sur Livre Addict et je les ai rangés. Et je me suis vraiment rendu compte que là, il était temps de faire un book haul. Donc vous savez que prochainement, il y aura un book haul. Et parce que là, vraiment, mon étage où c'est que je mets les livres qui arrivent au fur et à mesure que je reçois, il est blindé de chez blindé. J'ai tout juste pu tout ranger. Et là, quand je vois ma pile à lire à côté, eh bien, je me dis, je sais pas quand j'ai tout calé là-dedans. Bon, après, aussi aujourd'hui, ce que j'ai fait, en fait, pourquoi je vous prends si tard, c'est parce qu'il y a mon amie Ingrid, la lectrice, Elodie, je vous mettrai sa chaîne YouTube dans la barre d'infos si j'y pense. Elle vient de lancer son challenge de l'été, elle a fait la vidéo de présentation, donc ça s'appellera le Summer Book Challenge. J'ai regardé la vidéo de présentation, j'ai fait mes petites fiches pour justement remplir toutes les catégories. Alors en tout il y a 12 catégories, mais si vous prenez la catégorie bonus, ça en fait 16. Donc moi, qui aime bien faire des grosses pales, j'ai rempli les 16 catégories et je vous avoue que ça m'a vite pris du temps. Et au bout d'un moment, quand j'ai eu fini, je me suis dit, ah mince, il est déjà cette heure-là, donc il faudrait peut-être clôturer ton vlog en cours. Et alors, je vous avoue que ce challenge tombe à pic, car j'ai droit à un challenge qui se termine à la fin du mois de mai. Alors, il faudra que je fasse le bilan, mais je vous avoue que vu ce que j'en tech, je pense pas qu'il sera vraiment réussi. Je pense plutôt que ce sera un flop. Vous aurez aussi la vidéo tout bientôt. Et du coup, je sais que certains de ces livres vont réintégrer la pile à lire. Donc, ça fera un switch entre les deux. Et disons que j'ai fait en sorte dans cette pile à lire de beaucoup prendre des livres papier pour aussi essayer d'en sortir le maximum de ma pile à lire et les mettre dans mon petit chariot en espérant les lire durant l'été. En plus là, c'est un challenge que j'apprécie, qui me plaît, car on nous propose de lire... en fait, ce challenge a lieu sur toute la période estivale, moi ça me plaît, j'aime bien les challenges qui sont assez longs, et c'est vrai que je participe pas au challenge annuel que fait Stan Ingrid car c'était un thème qui me parlait moins, mais celui-ci, alors franchement je suis vraiment intéressée, donc j'ai fait ma pile à lire, et comme là j'ai fait ma liste, pendant la semaine je vais essayer de tourner la vidéo, c'est que je vous présenterai ma pile à lire, pour vous la sortir avant le début du challenge, donc préparez-vous, ça arrive tout bientôt. Sinon, qu'est-ce que je voulais encore vous parler? Je sais plus. Oui, alors je voulais faire un point sur mes lectures. Donc en fait, aujourd'hui, j'ai quand même lu un petit peu. Donc j'ai pu terminer Alice à Venise. Donc c'est toujours de Caroline Quinn aux éditions Hachette, donc les bibliothèques vertes. Voilà, je vous remonte la couverture. Alors, j'ai bien aimé la fin. Mais je vous avoue que sur Stalis, j'ai un avis assez... Voilà, je sais pas comment vous dire, j'ai un sentiment où j'ai eu plus de mal à adhérer
que pour certains autres Alice, comme je vous disais auparavant. Je sais pas pourquoi, je sais pas, est-ce que c'est le début qui m'a moins plu. Pourtant on est dans Venise, on va vraiment en visite Venise avec Alice, c'est agréable. L'enquête elle est quand même prenante, on est hypé dedans, il arrive pas mal de choses à Alice et ses amis. Mais je sais pas, je suis pas entrée dedans comme les autres. Et hier, j'en ai discuté avec ma meilleure amie. Et ma meilleure amie, qui est enseignante dans le primaire, m'a dit que justement, avec les rééditions d'Alice, alors moi je m'en étais pas du tout rendu compte, en fait, les versions plus récentes sont écrites, ils les ont réécrites et je crois ils les ont mis au présent. En fait, quand vous les lisez, c'est une narration au présent. Et elle m'a dit que sur les anciens tomes, donc ces tomes cartonnés qu'on avait à l'époque, comme j'en ai certains, là c'était une narration pas si simple. Alors je sais pas si ça a un impact, je vous dis, moi je fais pas du tout attention à cela quand je lis, mais c'est vrai que tous les autres tomes d'Alice que j'ai lus jusqu'à présent c'était des anciennes éditions. Alors moi je vous dis juste ça pour l'info, mais moi j'étais pas du tout au courant, je l'ai appris hier, et c'est vrai qu'après ça j'ai regardé, je me suis dit c'est vrai, c'est écrit au présent, et puis j'ai regardé d'autres de mes livres où un autre livre de la même édition qui était plus vieux en version cartonnée comme je vous disais, et là effectivement c'est au passé simple. Alors est-ce que ça a eu un impact? Je ne sais pas, comme je vous dis je ne fais pas trop attention à ça quand je lis, mais j'étais moins prise dedans, donc à voir, j'ai d'autres tomes aussi d'Alice qui sont plus récents, alors à voir si avec ceux-là, quand je les lirai, je serai plus dedans. Mais c'est une lecture rapide, ça se lisait bien, et ça m'a fait plaisir de retrouver une aventure d'Alice. Sinon comme je vous disais, j'ai pas plus avancé que ça dans la cotard, j'ai lu quelques pages, donc voilà, il faudrait vraiment que j'avance pour le terminer quand même avant la fin du mois de mai, donc il faudra que j'essaye de bien lire pendant cette semaine qui arrive. Et je vous parlais vendredi d'un livre que j'avais oublié quand je vous disais que j'avais fait vraiment mes préparatifs pour les imaginales et que j'étais sûre d'avoir oublié quelque chose, donc j'ai rien oublié pour les imaginales, mais j'avais oublié la lecture que je voulais enchaîner par la suite. Donc en fait je vais vite vous la présenter. Donc c'est la dernière lecture qui me reste de ma pile à lire de l'été, c'est Sang éternel, le tome 1, La reconnaissance de Florence Barneau, et c'est en auto-édition. Donc voilà, c'est le livre qu'il faudrait aussi que je lise durant la semaine pour terminer ma pile à lire du printemps et pouvoir enchaîner avec la pile à lire estivale. Voilà, sinon pareil pour le Maraudeur de Castelcat, pour le moment j'ai pas commencé, je vais aussi essayer de le commencer cette semaine quand je serai plus au calme remise de mes émotions. Voilà, j'ai quand même essayé de vous faire quelques rushs pendant la journée, j'espère que ça vous aura plu. Ce sera un vlog qui ne sera pas trop dédié à la lecture. Et sinon, je vous avais parlé aussi j'ai essayé de faire un peu de coloriage. Alors dans le dernier vlog, je vous parlais d'un mandala que j'avais commencé dans ce livre-ci, c'est le Fantastische Tierwelt de Milly Marotta. Donc il existe en version française, moi je l'avais acheté au Zoo de Zurich, c'était un souvenir du Zoo de Zurich, donc c'est pour ça qu'il est en version allemande. Et je vous avais dit que j'ai commencé un mandala d'oiseau. Alors c'est vrai que l'oiseau, quand je l'ai vu, je savais pas trop ce que c'était, je m'étais dit pour inspiration que j'allais essayer de reproduire les couleurs d'une mésange. Et après coup, j'avais vu une autre photo d'oiseau et je m'étais dit mais en fait ça pourrait être plutôt un martin pêcheur, ou j'étais bête en fait, mon frère qui s'y connaît mieux que moi en oiseau, j'aurais pu lui demander s'il savait un peu ce que c'était comme oiseau, et voilà, donc je suis partie sur mon inspiration mésange et je suis restée là-dessus, vu que j'avais commencé. Et à côté je vois que j'ai un oiseau qui pourrait plus s'apparenter à une mésange, et là je ferai peut-être, je m'inspirais peut-être plutôt des couleurs de martin pêcheur ou d'un autre oiseau à long bec. Mais du coup j'ai colorié en regardant des vidéos YouTube, parce que j'ai beaucoup de retard dans mes vidéos YouTube, comme je vous disais aussi il y a pas longtemps. Et ça m'a pris des heures pour juste faire le feuillage. Voilà, je vous montre. Hop, s'il veut bien s'ouvrir. Voilà, c'est où j'en suis. Donc vous voyez, j'ai fait l'oiseau. J'ai fait les petits bourgeons un peu. Je l'ai commencé vers Pâques, hein, pour vous dire vraiment le temps qu'il me prend. Et je m'étais dit, je vais essayer de faire les bourgeons comme des œufs de Pâques en fait. Alors j'ai essayé de prendre des couleurs un peu rosées, violettes. Et là j'ai commencé à faire mon feuillage, vous voyez. Mais ça prend énormément de temps et j'ai pas eu le temps de terminer. Et d'habitude sur ces coloriages-ci, je ne fais pas de fond. Et là quand j'ai vu comme il était vraiment très détaillé au fur et à mesure que je le faisais, je me suis dit ce serait dommage de laisser un fond blanc. Alors je me suis creusé la tête pour essayer de savoir comment j'allais faire mon fond. Alors là j'hésite entre le faire à l'aquarelle, mais vraiment une couleur bleue très 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 pâle, pour pas que ça nuance trop avec les couleurs qui sont assez vives que j'ai pris pour le reste, ou de le faire au crayon de couleur, ou avec les pastels à l'huile que mon ami m'avait donné il y a pas longtemps.
Et hier, pendant qu'on était au culturel, je me suis aussi acheté de l'essence sans odeur, car c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais pas qui peut être utile, car je sais que certains l'utilisent pour diluer en fait les crayons de couleur, pour donner un effet plus diffus. Et mon ami m'a dit que justement avec les pastels à l'huile, ça peut aussi se faire. Donc il faudra que je fasse des tests à côté et voir si j'essaierai pas de faire le fond au pastel à l'huile ou au crayon couleur, mais comme je vous dis, pour avoir un rendu plus pâle, ou même j'hésitais à l'aquarelle. Voilà, il faut encore que je me décide, que je fasse des tests avant de vraiment me lancer là-dedans, parce que c'est quand même un grand fond à faire. Et c'est des petites zones quand même avec des détails, donc il faut quelque chose où c'est que je peux être assez précise pour ne pas ruiner tout le reste du colo. Donc voilà, à méditer. Sinon, c'est vrai que aujourd'hui Chérie m'a rappelé que le week-end prochain, en fait, c'est l'Ascension, donc ce sera un week-end prolongé. Et je me suis dit, ah oui, alors faudra voir ce qu'on va faire. Et peut-être que je vous ferai de nouveau un vlog pour l'occasion. Mais c'est vrai que je me dis, chaque année, le mois de mai, c'est la période où je fais de vlog sur vlog. Et après, c'est plus calme au fil de l'année en fonction de ce qu'on fait. Mais je profite vraiment de là, c'est la période où on fait beaucoup de choses pour vous prendre avec moi. Et je trouve que c'est toujours sympathique de vous montrer des choses qu'on fait, un peu des choses spéciales. Pour vous emmener avec moi soit en promenade ou là aux Imaginales. Donc voilà, je vais arrêter de blablater ici pour ce vlog. J'espère franchement que vous avez passé un bon moment avec moi aux Imaginales. Moi en tout cas j'ai toujours des étoiles plein les yeux, même si le contre-coup se fait ressentir comme je vous dis, mais je suis contente et là j'ai aussi pu faire une nouvelle pile à lire, donc vraiment heureuse. Là je vais vous laisser, je vais essayer d'aller un peu lire encore avant d'aller me coucher et d'avancer un peu dans mes lectures pour la semaine, et on verra bien s'il y aura un vlog, en tout cas vous le verrez bien dans les prochaines vidéos. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous étiez aux Imaginales, si par exemple on s'est croisés sans vraiment avoir pu échanger, ou voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez fait des belles trouvailles aussi là-bas. Et puis pour les autres, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce vlog, si vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Et si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre des emojis. Donc là, nous étions aux Imaginales. Alors cette année, je vous avoue que le thème, c'était... sur le verre que j'ai ramené, on avait un chihuahua géant. Donc il n'y a pas d'emoji chihuahua, mettez-moi un emoji chien ou un emoji en lien avec l'imaginaire, une fée, un vampire, voilà, ce que vous trouvez qui peut vous rappeler l'imaginaire. Sinon, comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit pouce en l'air, activez la petite cloche. Je sais plus parler, hein, je vous jure, de pire, c'est la cata, hein, je vous dis c'est la fatigue. Activez la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et moi je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Et portez-vous bien. Bye bye!